Bonjour tout le monde. Apparemment, je suis en direct. Voilà, hop, tout est OK pour moi. J'espère que vous passez d'agréables moments en ce mois de mai avec ce beau temps, hein. Je vais attendre que vous vous connectez, mais avant tout, je vous fais un petit récap des tirages que j'ai fait les semaines précédentes. On se retrouve le mardi matin, hein, pour ceux qui sont intéressés pour faire de la cartomancie, parce qu'à un moment, je vais vous demander le prénom et votre date de naissance et je vais vous faire un message, hein, voilà, avec la cartomancie et on va dire les jeux que je dispose. J'ai l'oracle de G, j'ai l'oracle du soleil, j'ai aussi le féminin sacré et j'ai aussi les messages des anges. Donc voilà, tout un programme qui vous attend. En attendant, on a fait déjà les Verseaux, les Capricornes, les Poissons, les Vierges et les Sagittaires. Là, à partir de maintenant, nous allons aborder plutôt les Scorpions. Alors dedans, hein, parce que j'ai la petite j'ai le petit ramequin qui va avoir le scorpion, le bélier, le cancer, la balance, le gémeau, le lion et le taureau qui reste à faire. Donc là, je vais faire un tirage au sort, hein, c'est tout à fait, on va dire, la providence qui va tirer certainement un des signes qui vous concernent. Alors ces signes qui concernent, en effet, ça va être certainement votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre lune. Sachez tout de même que nous avons dans la roue astrologique 12 signes. Ces signes, même si vous ne les avez pas forcément dans votre soleil ou dans votre ascendant, ça peut être aussi des impacts, mais dans d'autres maisons. Il y a la maison de l'individuel, du couple, du professionnel, de la relation fratrie, tout ça, etc., hein. Donc, il est possible que dans ces situations-là, vous soyez touché, impacté. Donc là, je viens de tirer le petit ticket qui concerne les Gémeaux, nos amis les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est un signe d'air, hein. C'est un signe qui est dans la communication, qui est gouverné par la planète Mercure, hein, qui va être avenant, qui va être dans le commerce, hein, qui va trouver toujours une solution pour des situations qu'importe, ou qui va être aussi peut-être désagréable vers des individus qui ne sont pas prêts à entendre leur façon de voir les choses. Et du coup, ils peuvent susciter une curiosité intrusive dans la vie privée des gens. Donc ça peut être délicat pour certains qui s'expriment dans cette thématique. Non, les Gémeaux sont on va dire, souvent nous avons des acteurs, des artistes, ils sont gouvernés par aussi la créativité, donc toujours aussi des idées euh, avenantes, hein. Donc voilà, les Gémeaux sont gouvernés, donc, comme je disais, sur la planète Mercure. Et donc on va voir actuellement ce que va concocter ce mois de mai pour les Gémeaux. Ah ben écoutez, c'est sorti. Il y a un déplacement, hein, des voyages pour le mois de mai. Il est possible qu'ils prennent aussi une distance, on va dire, des vacances, hein, ou un déplacement professionnel. On va voir ça. Allez les Gémeaux. Alors là, pour l'instant, je ne suis pas disposée pour voir les commentaires. Il faudrait que je vois autrement. Ah, salut Stéphanie. Ça va, tu vas bien? Écoute, oui, je vois ça, Steph. Ben, écoute, je te le fais. Je te le fais après, il n'y a pas de souci. Je vois ce que tu as marqué. Je vais faire les Gémeaux. Et si tu n'as pas le temps de voir, euh, on va dire, le message que je vais te préparer par rapport à ton prénom et ta date de naissance, tu peux le revoir en replay, hein, t'inquiète, hein. Salut Nathalie, tu vas bien? Alors pour nos amis les Gémeaux, je reviens sur
sur mon tirage. Les amis les Gémeaux, donc il y a un déplacement prévu. Attention parce que ce déplacement, peut-être que vous attendez quelque chose d'extravagant ou quelque chose d'aventureux. Vous pouvez être blessé ou déçu de ce déplacement. Vous allez avoir dans cette période de printemps des messages du renouveau dans un contact. Vous allez vous déplacer en ville. Hein, vous allez vous allez avoir un déplacement qui va vous emmener en ville, en métropole, ou en tout cas quelque part où il y a une grande surface d'habitation. Et dans ce déplacement, il est possible que vous soyez déçu. Il apparaîtrait que vous espérez quelque chose de fortuite, d'agréable, d'aventureux, et il est possible que finalement vous ne fassiez pas les objectifs que vous êtes donnés dans ce déplacement. Il y a aussi une possibilité, on va voir ça. Ok. Il y a une confusion d'esprit. Il est possible que vous rentrez dans une espérance de couple, dans une espérance de relation qui n'est pas celle que vous pensez. Les relations constructives sont celles où on donne à l'autre sa liberté d'être. Et c'est comme ça qu'on l'aime et on a appris à l'aimer. Et c'est là où les âmes se sont rencontrées et se sont rassemblés et se sont reconnus. N'essayez pas de changer l'autre, il ne changera pas. Même si vous pensez qu'il va changer dans le temps, vous vous illusionnez. Hein. Les Gémeaux, vous êtes plusieurs à la fois. On va dire vous êtes quatre. Déjà, vous êtes deux. Mais en plus, les deux regardent les deux autres. Donc, c'est pour ça que je dis quatre. Pour ceux qui sont avertis, qui connaissent un peu dans l'astrologie, ils peuvent me comprendre quand je dis quatre. Oui, non, je ne suis pas un petit peu fadade, mais à la fois les Gémeaux, ça peut être compliqué chez eux. Hein. Ça peut être parce qu'ils sont en tiraillement. C'est comme s'il y avait leur partie bienveillant, constructeur, dans le côté, on va dire, positif. Et de l'autre côté, ils vont créer des situations conflictuelles où si leur part ombre n'est pas dans l'équilibre, eh bien, ils vont se nourrir de cette part conflictuelle. Voilà pour les Gémeaux. Alors là, c'est le tirage. Avant de faire Stéphanie, je vais faire donc aussi les cartes du soleil pour nos amis les Gémeaux pour voir un peu entre le mai et juin comment ça va se passer. Il faut savoir que là, je fais un tirage pour le mois de mai et ça couvre juin aussi hein, pour les autres signes que j'ai fait juste avant dans les semaines qui ont suivi notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et il s'avère que pour le mois de juin, je vous ferai un message dans l'astrologie, tout simplement, où vous pourrez voir ce message-là sur la chaîne YouTube Astrée. Donc, au niveau du mois de juin, en couvrant mai et juin pour nos amis les Gémeaux, il y a la concentration, attention à vos paroles qui sortent et où vous ne réfléchissez pas de l'impact que ça génère. Il y a l'enthousiasme, il y a l'idylle et il y a l'amitié. Pourquoi pas un nouvel idylle? Pourquoi pas sortir de l'ancien et créer autre chose? Les Gémeaux ont une tendance à conserver, ils sont conservateurs du temps ancien. Sortez, oui, ça vous a nourri, ça vous a construit, ça vous a fait prendre une maturité, une sagesse de ce passé-là, mais osez ce nouveau, cet inconnu, évitez le contrôle, parce que le Gémeaux, même s'il est dans le commerce, dans la communication, il est énormément dans sa tête. Alors sortez de votre tête et osez ne pas réfléchir et lancez-vous, ça fait du bien aussi, c'est un peu comme le saut à l'élastique. On y va et je peux vous dire que ça fait une sensation incroyable, mais après, on est heureux d'avoir passé ce cap. Voilà pour nos amis les Gémeaux, un petit message au niveau de nos anges pour finir. Voilà. Et nos anges, donc à ce moment-là,
je tire ma petite carte, l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Allez-y, les amis, les Gémeaux, hommes, femmes, let's go! Voilà. Alors, avant de partir sur une autre cartomancie, parce que je sais, Stéphanie, que tu es bien occupée, donc je vais faire en effet ton tirage. D'accord. Ok. Il apparaît juste après ma méditation, pas de hasard, c'est trop fort. Mais je t'en prie, c'est incroyable, Stéphanie, hein. Et tu sais que je te suis hein, sur les réseaux, hein, Stéphanie Falla, qui est une thérapeute énergéticienne et qui a d'autres cordes à son arc, que je vous invite d'aller voir un peu son profil, parce que c'est une personne au grand cœur, hein, avec l'énergie Marie-Madeleine. Alors, je ne vous raconte pas. Donc, Stéphanie, le 11-08 1980. Alors, Stéphanie, ok. Donc, tu sais la base, hein, je fais le chemin de vie. Je pense que, bon, tu es au courant, mais je le fais dans le fun, hein, parce que ça va me permettre de me connecter à toi. Ok, 10. Ok, 9. Ok, 10, ouais. Chemin 1, hein. Chemin 1, ça, c'est la personne qui est dans la créativité, qui est en permanence être dans ce monde, dans ces mondes, hein. Toi, tu navigues dans différents pôles, que ça soit le monde 3D, pour être plus explicite et plus concrète dans mes explications, le monde 3D, mais aussi tu franchis les autres mondes au-delà de la 5D maintenant tu es plus dans la supériorité vers la 7D. Hein. Ça, c'est ton, on va dire, c'est ton être qui s'est éveillé. Et plus tu vas avancer, plus il va être céleste. Ce chemin de vie 1 correspond à qui tu es. Tu es du signe du lion. Tu as une vie dans l'unité, l'uni vers hein, l'autre, mais en même temps qui concrétise l'individualité que tu es. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si tu as beaucoup d'amis et des gens de grand cœur autour de toi, oui, il y a certainement eu des caps dans ton existence où il a fallu faire des deuils personnels parce que tu pensais faire des duos ou concrétiser toujours comment dire, en association. Mais par rapport à l'individu que tu es, ça ne peut pas fonctionner au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce que tu es très avenante, tu dégages énormément d'énergie constructive et bienveillante parce que tu l'as transformée au fil du temps, fait que ton unité permet aux autres aussi d'avancer et d'être qui tu es est déjà un super travail et une belle apogée de ton être. Donc l'individu que tu es tout à fait dans le niveau 1, donc c'est chemin de vie 1, ce qui t'amène. Mais là, on va voir plus personnellement ton année, le 11-08, on va dire 2022, parce que cette année, tu franchis un autre cap, 2, 4, 6. Ok, 9, 1, on a, eh ben, tu es dans l'énergie du 7. Tu es dans l'année du 7, l'année de la spiritualité, des connexions. Et c'est incroyable parce que nous sommes en train de franchir en plus une étape. Nous sommes à 2 jours après la pleine lune du Wesak, mais aussi dans cette éclipse. Et donc, nous nous rencontrons et tu me permets de faire une connexion avec toi. C'est juste sublime et c'est un cadeau aussi, un privilège d'avoir cette connexion avec toi. Parce que quand je vois l'année 7 qui t'attend, parce que bon là tu quittes le 6, il a fallu faire une transition avec le monde professionnel et le monde spirituel. Il y a des avancées que tu as pris sur toi, tu as pris des responsabilités pour justement enfin te lancer
dans l'unité, dans ce que tu es et ce que tu vibres au plus profond de toi. Et ça te va comme un gant, ça y est, tu as trouvé ta voie, c'est clair. Tu le savais, mais il y avait un peu d'hésitation et maintenant, let's go. Donc l'année du 7 va t'apporter surtout des connexions, c'est-à-dire pensée émise, réalisation faite. Il va avoir aussi des connexions avec d'autres âmes sœurs que tu vas rencontrer tout au long de ton parcours de cette année. Je ressens aussi une de tes enfants qui va se démarquer, qui va évoluer avec la puissance que tu as. En fait, elle va rentrer aussi dans cette puissance et elle va devenir aussi individuelle. Par contre, tu vas l'amener aussi à se métamorphoser. Donc là, il y a, ok, j'essaye de voir. Et, euh, et ce qui se passe aussi, c'est que dans le 7, il est possible aussi qu'on se connecte à un dépouillement. C'est ce que nous sommes en train de vivre, la pleine lune en scorpion, qui va nous amener sur 6 mois à l'impact de cette pleine lune et l'éclipse, où il est nécessaire de se dépouiller. Mais de se dépouiller comment? C'est-à-dire d'avoir moins de contrôle ou moins, si tu veux, moins de contrôle sur. Je sens des présences masculines où tu peux, par ta bienveillance et ton côté spirituel, te laisser engouffrer dans une situation où, au contraire, là, ce contrôle doit y être. C'est-à-dire, non, mettre les bases. Voilà. Ça, c'est dans ma connexion que j'ai avec toi. Je reçois beaucoup d'amour et une énergie Marie-Madeleine super puissante. Ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, là, c'est en cartomancie. Je vais faire les cartes du soleil avec toi. Je ne vais pas faire l'oracle de G. Pourquoi? Parce que l'oracle de G, c'est la base. Quand on tire les cartes, c'est un peu comme, si vous voulez, on va à la racine. Par rapport à l'individu et à l'être que tu es, comme tu vibres haut, je vais directement à la carte du soleil. Et puis le soleil, ça te va bien, tu es lion. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il en est au niveau de Stéphanie. Stéphanie, ok. Oui. Wow. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Je ne sais pas si tu les vois. Je ne sais pas comment faire, mais qu'est-ce que c'est beau, ça. Bon, alors. Stéphanie, alors c'est rigolo, c'est le secret. Quand je dis c'est rigolo, c'est parce que euh, j'ai des cartes incroyables te concernant, Stéphanie. Tu vas avoir. Oui, il y a des décisions, tu vois, c'est par rapport à ce que je viens de te dire et t'émettre. Euh, Sois vigilant. Voilà, écoute ta petite voix. C'est ça qui est délicat dans les êtres de lumière. C'est-à-dire que lorsqu'ils ils redescendent dans la 3D avec des gens qui ne sont pas encore éveillés ou qui commencent à être éveillés. Euh, il est nécessaire de se positionner, alors que dans la spiritualité, on laisse l'individu, même si on pense qu'il fait des erreurs, il va grandir de tout ça. Et dans la spiritualité, on laisse l'autre entièrement comme il est. Mais à un moment, en fait, il a besoin, cette personne, que tu lui rappelles qu'il y a une limite à ne pas franchir. Voilà. Euh, c'est voilà. Il est possible que ça, qu'il émane de cette situation parce qu'il va tenter de faire de la séduction. Je sais, tu es dans un milieu de commerce quand même. Il y a du commerce. Il y a du, où cette personne, en tout cas, peut être VDI ou elle le bagou. Hein, c'est la personne qui est en face de toi. Euh, elle a le bagou, elle va tenter de te séduire ou te mettre un peu de miel un peu partout, mais la décision va faire que euh, ça va être à bon escient. C'est-à-dire que tu vas mettre la limite, attends-toi que l'autre, comme il a l'habitude que tu ailles toujours dans le même sens, ben, il va sentir comme si tu faisais une rébellion, comme si tu l'abandonnais, il va avoir un lien où il va sentir le détachement, mais c'est pas le détachement nocif vis-à-vis de toi, mais lui, il va le prendre dans ce concept-là. Et alors que c'est plutôt constructeur pour lui, et qu'il voit que non,
on ne peut plus faire comme ça. Hein, on rentre vraiment dans cette énergie du nouveau monde et de reproduire des schémas de travers que tu as toujours connus jusqu'à présent. Non, toi, tu n'en es plus là. Donc voilà, je t'encourage, tu es bien, c'est OK, tu as tous les ingrédients. Tu as la clé dans tout cela. Euh, L'obstentation, les richesses, la spéculation. Alors, spéculer, émettre des souhaits avec la puissance de l'énergie, la puissance de l'intention, oui, mais des souhaits vraiment concrets. C'est-à-dire, sois plus explicite dans tes vœux et dans tes objectifs, et là-haut, il s'en occupe de tout. Voilà. Je vais te faire un petit tirage. Hein, je vais te faire un petit tirage de nos amis les anges. Hein, on va regarder. Oh, je sais pas, j'entends un petit oiseau qui... J'entends un oiseau, c'est de ton côté parce que on a des connexions. J'entends un oiseau. Alors, je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Oui, tout à fait, on laisse les événements se passer, mais en même temps, si en restant on va dire, tu es active. Tu n'es pas du tout dans ce concept-là, mais c'est pour nos amis, les spectateurs qui nous suivent. Si tu n'es pas dans l'activité de faire, il n'y a rien qui tombe, hein, ça ne tombe pas du ciel. Voilà. Je t'embrasse, Stéphanie. Je vais être obligée de couper le live parce que je n'ai plus beaucoup de charge. Je vais le reprendre et puis je ferai un petit montage pour le mettre sur la chaîne Astrée. Je te fais de gros bisous, je finis avec toi et je reprends. Voilà, on doit être à nouveau en direct. Voilà, je viens de lancer, j'ai eu un problème juste technique. Pas de souci, je vous récupère et on va finir le tirage de notre journée avec les cancers, nos amis les cancers. Alors, comme je disais avant, vous avez le soleil, l'ascendant, votre lune en cancer, mais la roue a 12 signes. Même si vous n'avez pas ce soleil, ni la lune, ni l'ascendant, vous pouvez être impacté par ces messages que je vous fais en direct. Alors, nous allons commencer par les oracles de G et je vais me consacrer aux amis des cancers. Alors, les cancers, c'est un signe d'eau. C'est un signe dans l'émotion. Il est énormément avec dans les liens de la famille, de la mère. Il est relié avec la planète la Lune, Notre-Dame la Lune, et surtout maintenant avec récemment la pleine lune avec l'éclipse qu'il y a eu. Nos amis des cancers ont pu être chahutés émotionnellement, bien fatigués, tiraillés, des liens avec les mères qui peuvent être dans la tourmente ou stimulés par ces énergies planétaire. Sachez que nous avons quand même plus de 70% d'eau sur nous, donc on peut être impacté par nos astres, ces planètes qui sont autour de nous, qui font partie de la sphère galactique de nos planètes, la Voie lactée. Hein. Alors, nos amis les cancers, je vois qu'il y a un contrat. Je vois en même temps aussi qu'il faut être prudent vers cette signature de contrat. Mais en même temps, ça vous permet d'avoir d'autres liens. Vous allez avoir un déplacement. Alors, il s'avère qu'il y a un déplacement et il va falloir être prudent
Il va falloir d'être prudent, d'être toujours fidèle à ses convictions et d'être écureuil aussi à la fois. Alors, nos amis les cancers, vous êtes en train de passer une période où il est nécessaire d'être, on va dire, écureuil. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il y ait bientôt des dépenses à faire qui n'étaient pas prévues. Donc faites attention à ce côté financier. Vous avez également une signature de contrat ou quelque chose de plus concret pour vous professionnellement. Cela dit, ça va vous ouvrir aussi des nouvelles relations, une nouvelle communication. Soyez vigilants dans ce contrat, regardez les petites lignes, il y a des possibilités de rectifier certaines choses. En tout cas, ça va être assez rapide parce que pour ce mois de juin, des messages vont arriver et que vous n'attendez plus d'ailleurs. Donc enfin, des nouveautés et ça va vous permettre de mettre aussi le côté financier un peu de côté, c'est-à-dire d'en mettre un peu de côté. Ce côté individuel que vous avez, persévérant, ben, ça peut être très gratifiant pour vous et votre devenir. Sachez à la fois d'être prudent dans vos agissements. Cela dit, ça peut avoir totalement des belles opportunités pour vous. Voilà, nos amis les cancers. Nous allons faire le tirage du soleil pour en savoir un peu plus pour nos amis les cancers. Les cancers s'entendent bien avec les signes de la terre, hein, parce que eux, ils sont hauts. Si vous vous alignez avec la terre, ben, ça fait de bonnes fondations. Hein. Après, les cancers entre eux s'entendent très bien aussi. Voilà. Alors, on y va. Nos amis les cancers, qu'est-ce qu'on apporte? De l'exaltation. Nous avons aussi la protection, d'être protégé. Il faut de la concentration, il y a de la charité, nous avons de l'originalité et le pouvoir. Alors, dans ces faits que je suis en train de vous dire, par rapport à ma guidance, quand je vois cela, aujourd'hui, vous avez acquis, si vous voulez, une notoriété, ou en tout cas, vous voyez la vie d'une façon plus mature, plus concrète, et le fait que vous voyez les choses autrement peut amener, si vous voulez, des conflits parce que l'autre n'en est pas encore là et vous pouvez susciter une autorité de pouvoir, une autorité vindicative. Même si l'autre en a besoin, soyez un peu plus dans la douceur. Parce que les choses vindicatives peuvent être prises un certain temps, mais pas tous les jours. Hein. Donc, y rajouter un peu de douceur, ça serait intéressant hein, pour nos amis les cancers, parce que les cancers sont face aussi à nos capricornes, et les capricornes ont la colère froide. Nos amis les cancers, quand ils peuvent c'est très rare qu'ils se mettent en colère, mais quand ils y vont, ils peuvent avoir justement cet alter ego qui est le Capricorne chez eux, c'est-à-dire une colère froide. Ils sont tellement dans l'émotion, c'est des hypersensibles. Et quand ils sont contrariés et que d'un coup, dans la tête, ça ne va pas comme eux, ils le souhaitent, ils peuvent d'un coup être vindicatifs. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça fait partie de leurs caractéristiques. Hein. Mais à la fois, ils sont aussi très intuitifs, hein, ils ont un sens comme les poissons dans la médiumnité, ils sont aussi dans la réparation, un peu comme dans les vierges, ils ont un côté aussi infirmier, infirmière, ils ont un côté aussi bienveillant, hein, et dans la sécurité, ils excellent. Voilà, les cancers ont besoin de sécurité, de se savoir protéger. Hein. Donc il est possible que vous ayez une surprise, quelque chose d'agréable, vous n'attendez pas, vous n'attendez plus, et en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bonheur et de plaisir. Voilà pour nos amis les poissons, les cancers. Je pense aux poissons. Et du coup, je vais vous faire un petit tirage
le tirage des anges, qui va dire: chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Nos amis les cancers, si toutefois vous avez rencontré une fragilité côté santé, il est nécessaire pour vous de régénérer les cellules. Pourquoi pas monter en altitude ou éventuellement faire du nettoyage de foie. En plus, en pleine période de transition, bientôt on est un peu loin de l'été, mais en période du printemps, c'est bien qu'on fasse du nettoyage de foie. Et comment on fait? Eh ben, je vous invite à aller sur Google, vous tapez nettoyage de foie et on va vous montrer quels seraient les légumes et à prendre pour régénérer tous ces cellules. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Si toutefois vous souhaitez que je réalise quelque chose de plus personnel, je fais aussi de l'astrologie au niveau de votre année solaire, c'est-à-dire année 2022 jusqu'à 2023. De là, vous me contactez sur Messenger et vous pouvez me voir sur la chaîne Astrée sur YouTube. Je vous embrasse et passez une agréable semaine. Bisous.